Il est rusé, il est discret, il est malin. Mais du coup, comment on le trouve, Maître Renard? Comme pour la vidéo sur les indices de présence du chevreuil, on va commencer par les empreintes. Pourtant, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à trouver pour le renard. Dans l'idée, ça ressemble à une empreinte de chien. Toutefois, elle est plus allongée et vous pouvez tracer un trait entre les deux coussinets à l'avant et les deux coussinets à l'arrière, ce qui n'est pas possible avec une empreinte de chien. Ensuite, les crottes. C'est ce que vous allez beaucoup plus voir. Le renard se sert de ses crottes pour marquer son territoire, donc il a tendance à les faire sur des lieux bien visibles, comme le milieu d'un sentier ou bien sur un caillou, etc. Elle est en forme de cigare d'environ 8 à 12 cm. Et comme pour le chevreuil et les autres animaux, plus elle est sèche, plus elle est vieille. On va maintenant s'intéresser aux traces laissées par le renard sur son environnement. Vous pouvez tomber dans des prairies sur un trou avec des végétaux entassés et mélangés comme dans un nid. Et bien c'est qu'un renard a creusé la terre au-dessus d'un nid de mulots de campagnol pour les manger. Son odorat lui permet de les sentir à travers la terre, donc il passe directement par le toit. Si vous trouvez des plumes au sol, c'est qu'un oiseau a été victime soit d'un renard, soit d'un rapace. Si les plumes sont détachées les unes des autres, c'est un rapace qui a fait le coup. Les rapaces enlèvent les plumes une par une avec leur bec. Si les plumes sont rattachées entre elles par un peu de peau, c'est que c'est un renard qui est passé par là. Lui, il arrache des paquets de plumes avec ses dents. Enfin, vous pouvez trouver un terrier. S'il a été creusé par un renard, vous aurez un trou d'environ 30 cm de diamètre avec de la terre retournée devant l'entrée. Mais ce n'est pas le cas le plus fréquent vu qu'il a tendance à vivre dans un terrier creusé par un blaireau. Et parfois, ils sont même en coloc. On évite de passer trop près des terriers, et si on passe près des terriers, on évite de s'attarder trop longtemps pour ne pas déranger les animaux. Et la prochaine fois, on parlera de son coloc le blaireau. Allez, salut!